Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez Archi-Urbain. Dans cette émission, nous vous proposons de démarrer la diffusion d'un long format sur l'histoire et le renouveau de l'architecture en terre crue que nous avons été filmé à l'automne dernier dans la région Rhône-Alpes. Alors dans ce long format, dans cette émission, nous allons démarrer par l'histoire, bien évidemment, de l'architecture en terre crue, que l'on retrouve également dans ce livre édité chez Flammarion, Habiter la terre crue, qui a été écrit par l'architecte belge Jean de Thiers. Et c'est lui d'ailleurs que nous allons suivre dans ce long format. Il a été engagé par l'architecte et professeur suisse Roger Bolthäuser, qui est donc directeur d'une chaire universitaire. Et Jean de Thiers a organisé 4 journées d'études pour eux, pour les étudiantes, pour les professeurs, à la découverte de l'architecture en terre crue dans cette région. Alors pourquoi la région Rhône-Alpes est-elle si riche en architecture en terre crue? C'est ce que nous allons également découvrir dans ce premier épisode, qui, je vous le rappelle, fera au total 4 épisodes que nous allons diffuser durant tout le mois de février dans Archi-Urbain. Mon nom est Jean de Thiers. Je suis architecte belge, mais je vis à Paris depuis longtemps, après avoir vécu au Maroc. À Paris, j'ai été pendant 30 ans directeur des expositions sur l'architecture. Et l'une de mes grandes passions professionnelles, depuis plusieurs décennies déjà, porte autour de l'histoire, de l'actualité et de l'avenir de la construction en terre crue. Ça peut sembler être une passion bien bizarre à l'égard d'un matériau aussi vil qu'on piétine tous les jours. Eh bien, ce matériau qu'on a complètement oublié est appelé à un avenir nouveau. Et pourquoi? Eh bien, à cause de la crise écologique que nous subissons et des défis que cela nous lance. I think there's a huge trend in society and also in construction business to build more sustainable, and earth buildings or construction in earth is a very sustainable way by reusing a resource that is at the moment thrown away, that has a lot of sustainable properties. We have the problem on one side that our conventional building materials that we use a lot at the moment, like concrete or bricks, have high energy consumption during the process of being produced and built with. And on the other side, we have the problem that we have a material that we are not using and that we know how to build with is earth. And this building material is lacking 150 years of innovation and industrialization. And that's why it is rather expensive and therefore it's not used very often in construction. S'il y a un objectif essentiel à assurer pour l'avenir de notre planète et de nos sociétés, c'est de réduire dans les années qui viennent considérablement la production de CO2. C'est-à-dire qu'il faut repenser complètement nos méthodes et nos pratiques de construction, que ce soit pour l'habitat ou pour d'autres bâtiments. C'est dans ce contexte que j'ai effectivement amorcé une démarche militante à partir des années 80, et notamment au Centre Pompidou avec mon exposition, pour témoigner de l'histoire extraordinaire des architectures de terre crues, qui en fait débute en Mésopotamie et en Égypte ancienne. En effet, dans ces régions, les premières villes de l'histoire de l'humanité ont été entièrement construites avec de la terre crue parce que, tout simplement, il n'y avait pas d'autres ressources. Dans ces régions, il n'y avait pas de bois, il n'y avait pas de pierre, et on ne savait pas encore faire des briques cuites. C'est un matériau qui assure un confort thermique très réputé, c'est-à-dire que les maisons construites en terre crue
sont fraîches en été et chaudes en hiver. Sans entrer dans les détails, il y a 3 techniques qu'on utilise le plus couramment pour construire en terre en Europe. La première, c'est le torchis, c'est-à-dire qu'on voit souvent en Normandie, en Alsace, parfois en Gaume, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. C'est une structure en bois portante dont le remplissage est assuré en terre crue. La deuxième technique, c'est des constructions en briques de terre crues, donc qu'on appelle adobe. Donc, à la différence des briques qu'on utilise couramment en Belgique, celles dont je parle ici ne sont pas cuites. Or, la cuisson d'une brique, c'est un processus industriel hautement consommateur en énergie. Et la troisième technique, la plus modernisable et la préférée des architectes aujourd'hui, c'est celle du pisé. Piser veut dire compacter, ça vient du latin pinzare qui veut dire compactage. Et donc c'est le compactage de la matière dans un moule en bois le plus souvent, traditionnellement, avec un outil qui est la dame. Et donc ces murs sont très épais, 40-50 cm d'épaisseur, et on peut monter comme ça, et c'est une des choses surprenantes, non seulement 1 ou 2, 3 niveaux, mais à Lyon, qui est une ville d'Europe, la ville d'Europe où on trouve le plus de bâtiments pisés, on monte jusqu'à 5 étages. Lyon est une ville où il n'y a pas de carrières qui sont à proximité de la ville, donc il fallait importer des matériaux de construction. Et cette importation coûtait cher et de ce fait, les gens aussi avaient la possibilité d'utiliser un matériau terre qui lui est très abondant sur place et qui est plutôt de bonne qualité avec de l'argile, avec du sable, etc. et qui a permis d'utiliser ce matériau pour différents modes de construction, pendant l'époque antique sous forme de briques de terre crue et puis à partir du Moyen-Âge sous forme de pisé de terre. Le fait qu'on soit dans une zone qui géologiquement est issue du déplacement des glaciers, on est aux anciennes vallées glaciaires et du coup ça produit une terre qui est particulièrement adaptée à la construction en pisé, une terre qui a des différentes tailles de grains en proportion à peu près équivalentes. Un de mes combats militants a été de promouvoir son renouveau, sa renaissance, son actualisation, aussi bien dans les pays industriels que dans le sud, aussi bien pour des habitats sociaux que pour des classes plus aisées, mais aussi pour des bâtiments publics. L'Université polytechnique de Zurich, une des universités polytechniques les plus réputées du monde, m'a demandé d'organiser pour ses étudiants et ses professeurs un voyage d'études de 4 jours en France, dans une région bien précise qui est située autour de Lyon, au nord et au sud, la région Rhône-Alpes. Pourquoi cette région? Eh bien parce que c'est là qu'on trouve la plus forte concentration européenne de bâtiments anciens, ruraux et urbains, modernes et contemporains construits en pisé. Obviously, Mr. Dittier has a bright knowledge about this region, about this history, about other contexts. And this is why Roger Bolzhauser invited him to organize this trip and to come with us. Also mein Name ist Roger Bolzhauser, ich bin Architekt in Zürich und unterdessen auch in München ein Büro. Und ich unterrichte an der ETH Zürich, habe einen Lehrstuhl da an der ETH. Ja. Meine Architektur ist sicher geprägt durch einen starken räumlichen Ausdruck, aber auch durch ihre Materialität. Und auch das Anliegen, einfach den heutigen Themen des Klimas gerecht zu werden. Die Stammframe-Architektur interessiert mich eigentlich schon seit über 20, 25 Jahren. Es ist so eine Kraft, die hier entsteht, also wie man auch hier sieht, diese Archaik, die über die Materialität entsteht, diese auch Kräftigkeit über das Material selbst und über die Materialstärke, die dann spürbar wird, über die Transparenz. In our work at university, we show young architects how to design mostly sustainable buildings, and often we combine this designing with the material earth. Also müssen die Studenten innovativ sein, neue Antworten suchen mit diesem Material. Und sie werden auch sehr bewusst, beginnen sie einen Umgang mit dem Material zu finden, gerade weil Lehm nicht so viel kann. Das ist mit
Beton viel einfacher, weil der irgendwie alles lösen kann, sehr schnell. Und bei Lehm muss man sich sehr viel strukturelle, konstruktive Gedanken machen. Und was wir auch machen, ist natürlich, wir forschen zum Thema Lehm. Ich habe es vorher angetönt zum Thema Druckfestigkeit, zum Thema Mischungen von Lehm, Verarbeitbarkeit, aber auch Hybridsysteme, Holzlehm zum Beispiel. Vorspannung ist mit Metallseilen also Hybridstrukturen sind da auch ein wichtiges Thema, wo wir versuchen, neue Antworten im Lehmbau zu finden. Every semester there is a study trip for the students to book, to go somewhere and look at reference buildings. Voilà, nous espérons que ces quelques images vous auront donné envie, vous auront mis l'eau à la bouche pour regarder la suite de ce long format, donc dédié à l'histoire et au renouveau de l'architecture en terre crue. On se retrouve la semaine prochaine sur BX1 dans Archi-Urbain pour découvrir l'épisode suivant où on va vraiment rentrer dans les différents projets, voire différents projets anciens et nouveaux construits en architecture en terre crue. Nous commençons notre parcours au nord de Lyon, dans le département de l'Ain, où une grande ferme construite au XIXe siècle sur un plan spectaculaire carré constitue un très bon exemple de l'architecture rurale construite en pisé. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très vite pour la suite donc de ce long format dans Archi-Urbain.